Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Alors, je vais d'abord prendre le cercle des sorcières et un message. On commence par un message. Voilà. Épurer, nettoyer, je me défais du négatif et je laisse la place à un espace de paix, faisant naître une harmonie que rien ne peut ébranler. Les souvenirs négatifs naissent dans l'oubli. Eh bien, cette carte me fait penser perdre le souvenir. Eh bien, cette carte me fait penser à ma maman. Pendant plus de 20 ans, elle est restée avec le souvenir de son amour perdu. En fait, mon père l'a quittée et elle ne s'en est jamais remise. Eh bien, je vais vous dire, elle a subi de profonds traumatismes. Elle a eu des médicaments, elle a été internée. Tout a été fait pour qu'elle oublie. On lui a fait subir de nombreuses violences. Et elle était tout angoissée, elle n'a jamais pu l'oublier. Eh bien, moi, je vous dis, vous avez la capacité, on a des aides maintenant, il y a des médecins, des guérisseurs, nous avons des outils pour guérir. Oubliez cette enfance, parce que dans l'enfance, il y a de nombreuses souffrances, de nombreuses incompréhensions, ou même nos parents ne sont pas conscients de cela. Et on vous demande de perdre le souvenir, c'est afin d'oublier, recentre-toi absolument sur maintenant. C'est-à-dire ce qui est bien dans ta vie. Il est essentiel que nous guérissions de ces tourments du passé, de se défaire de ces souffrances. Et c'est comme un clic dans votre tête de voir les choses autrement. Ce qui pour vous est extrêmement négatif, en fait, peut être libératoire, ça dépend de la perspective que vous avez de la situation. Je vais m'expliquer après, je vais continuer de tirer les cartes. Donc c'est voir les choses d'une autre manière, sous une autre perspective où vous permettra de nettoyer. En voyant la situation que vous avez vécue avec votre conjoint comme une expérience, peut-être négative. Et je disais souvent à ma mère, mais tu devrais être contente, t'es libérée, t'es libérée. En riant, mais la souffrance était telle qu'elle n'arrivait pas à se détacher. C'était plus fort qu'elle. Mais il y a moyen de guérir. Énergie en hausse, bénédiction et accomplissement. Il y a moyen de guérir. Il y a des outils. Donc, énergie en hausse, on reprend du poil de la bête. J'ai trouvé ici, j'ai pêché ici, j'ai trouvé des cartes comme ça. Voilà, j'ai pêché ce matin mes 2 cartes du tarot de Marseille. Vous avez le choix d'agir pour le plus grand bien, votre plus grand bien maintenant, ainsi que le plus grand bien de tous, parce que plus vous mettez la priorité sur vous, plus vous vous faites du bien, plus vous vous récupérez, plus vous retrouvez des forces, plus vous affirmez vraiment ce que vous souhaitez dans la vie, c'est-à-dire, non, je comprends, tout ça, j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette relation, de cette problématique dans l'enfance?
Pourquoi ai-je vécu ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est un apprentissage, voilà. Et là, on voit de nouveau comme cette force ici. C'est de comprendre que vous pouvez, je vois la maîtrise, pouvez maîtriser la bête qui est en vous. C'est-à-dire que toute cette colère qui est en vous, au vu des souffrances que vous avez endurées, vous avez la capacité de la transmuter. Et ce qu'on vous demande, c'est maintenant, sois en joie. Maintenant, tu es maître de ta vie. Maintenant, choisis, parce que là, l'amoureux vous invite à choisir de prendre soin de vous. Et je vais prendre le petit carnet pour la bête. La Belle et la Bête. C'est le dessin animé. La Belle et la Bête. J'ai vu ça ce matin. Si nous pouvons le rêver, nous pouvons le faire. Changez. Retrouvez une personne qui vous convient mieux. Voyez, et ma maman, elle aurait pu se dépasser, elle aurait pu trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui convienne mieux. Vous aussi. Vous aussi. Et ce n'est pas que mon père était un monstre, mais pour elle, il était une personne qui ne lui convenait pas. Il n'avait pas les mêmes valeurs, il n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. Eh bien, changer. Des énergies abruptes aux finalités qui peinent à se dévoiler, l'imperfection nous demandera d'être apprivoisée, d'apprendre du temps qui révélera des réponses. Donc le temps, l'écoute de soi, le temps. La bête illustre les énergies à canaliser. Donc c'est une capacité à analyser les choses maintenant et afin de mieux comprendre. Je suis l'énergie qui impulse la liberté de penser et la liberté d'action. Donc vous avez la possibilité de changer de vie et de ne plus répéter ces situations négatives qui se reproduisent dans votre vie. J'incarne la capacité à faire feu de tout bois, à dépasser les apparences et à prendre au cœur de l'épreuve l'enseignement révélé. Donc ici, le conseil, c'est la bête est aussi nommée la monture. Sous ses airs rebutants, elle est aussi le totem qui t'enseignera les moyens de réalisation. Que puis-je faire pour? Tu l'auras compris, elle mettra en lumière ta capacité à créer et à révéler des choses. Que puis-je faire maintenant pour changer les choses? Pour perdre ces souvenirs, et moi je dirais plutôt les transmuter en quelque chose de positif. Cette expérience m'a donné de la force de vivre, la force de continuer. Vous comprenez? Voilà. Pour sortir de l'emprise de ces tourments. Vous savez que ma mère, on lui a fait de nombreux électrochocs. Ça existe encore. Donc, et malgré tout, si vous ne décidez pas d'oublier, elle a eu tous les moyens scientifiques n'ont pas fonctionné pour oublier. Parce que vous devez le décider. Vous devez le vouloir, décider de changer votre vie, de ne plus accepter ce que vous avez vécu. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites « j'ai tout fait pour cette personne », sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot « j'ai tout fait ». Vous manquez d'air. Il est temps pour vous de respirer librement. Donc on part vraiment de vous engager à sortir d'une emprise que vous vous imposez vous-même. Décidez de
Sortir de cette emprise est possible. Décidez-le. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. On parle encore ici de bénédiction. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Donc, ce que vous avez vécu, comprenez que c'était sur votre chemin pour vous libérer d'une emprise. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Donc, apprécier les petites choses simples de votre vie est essentiel. Oui, j'ai vécu ça, j'ai vécu des difficultés, j'ai vu beaucoup de souffrances, j'ai eu beaucoup d'épreuves, mais qu'est-ce que j'en retire? C'est une bénédiction. Sens de la vie de Dorine Virtue. Et là, on vous demande d'écrire parce que il y a, vous êtes l'auteur de votre vie. On vous demande d'écrire et de lâcher tout ça. De lâcher, et on voit qu'elle est bien en écrivant. Écrivez ce que vous avez sur le cœur. Faites sortir tout ça. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire et c'est se libérer. Vous avez la capacité, donc c'est épurer. En fait, nous tous, on nous demande d'épurer, de nettoyer le passé pour être de plus en plus libre, de refuser de nous étouffer, par exemple le masque. Vous voyez, je vais prendre le masque. S'étouffer, s'empêcher de respirer, fuir les personnes qui vous empêchent de respirer. Et là, il y a un soleil. On vous empêche de briller. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui vous empêche de briller, d'être solaire, d'être optimiste, qui vous empêche d'être heureux, heureuse. J'ai tout fait. Qu'est-ce que le tarot des confinés va nous montrer? C'est vraiment comme ça. C'est un enchaînement matériel qui vous enferme. C'est ici, l'impératrice, elle est créatrice. C'est créatrice de ta vie. Et le matériel, eh bien, c'est de te dire, vous empêcher de quitter un travail, vous empêcher de quitter une personne pour des contingences, des problèmes matériels. Oui, mais si je ne le fais pas, je perdrai une situation, je perdrai mon job, je perdrai ça. Et là, on voit que c'est même les communications sont sur... Il n'y a même pas de communication avec son portable, il n'y a même pas de communication parce que ça gorge et c'est bloqué à cause de l'argent. De l'argent. Et la casquette, c'est vraiment être cachée et cette impératrice ne regarde même pas de l'avant. C'est être bloqué dans une ville, dans une vie qui ne vous convient plus pour satisfaire à une sécurité matérielle. C'est un peu comme l'avare, vous voyez, mon or, mon trésor, c'est avoir le dernier portable à la mode, avoir les habits les magnifiques. Et ici, regardez, voyez, je me demandais, en fait, hier, il m'est arrivé un truc, je suis en train de me laver les cheveux, et je dis, oh, qu'est-ce que je vais... Et il pleut tout le temps, il pleut depuis plusieurs jours, ici, il pleut, il pleut tout le temps. Donc je me dis, je vais pas commencer, on allait se promener, je vais pas commencer à faire des petits bourrachings et machin, parce qu'après c'est frisottis, c'est moche, bon.
Et mon sèche-cheveux, je dis, mon sèche-cheveux, paf, tombe en panne à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mon fils, va un peu chez la voisine, chercher à ses cheveux, parce que j'avais vraiment froid, puis j'ai chiffonné, voilà. J'ai chiffonné, voilà. Ici c'est l'apparence, les habits, le paraître, belle voiture, machin. On vous demande un peu de vous libérer de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous étouffe, de tout ce qui vous empêche d'être libre, de toujours être parfait, la confiance en vous, eh bien c'est de paraître constamment parfait, alors que eh bien vous étouffez en fait. Vous étouffez dans une vie qui ne vous convient plus. Et là, eh bien mon mari m'a dit, oui, il faudra un deuxième sèche-cheveux. Et puis je pensais à la voiture, non, voilà, s'il retombe en panne, c'est pas grave. Je vais chez la voisine rechercher et puis j'en achète un lendemain, tout simplement. Ne pas se dire, toujours avoir une petite... Et on accumule des objets au cas où, et on a des objets qu'on n'utilise jamais. Débarrassez-vous de ce qui vous encombre, libérez-vous, donnez à des gens qui en ont besoin. Quelle importance d'avoir 2 sèche-cheveux et on est coiffé une fois comme un boubou, c'est pas grave. Libérons-nous de tout ça. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est enfermé dans la ville, la spéculatrice. Je vais vous la remontrer. Voilà. Et il parle ici du monde financier. C'est vrai, ces billets qui tournent à plein régime. L'impératrice s'est mise à spéculer. L'argent, plus d'argent, tout le temps. Une histoire de gros sous qui profiterait davantage à Big Pharma qu'aux hôpitaux et aux soignants. Nous avons vu ce qui est arrivé avec le Covid. Il y a de l'argent il n'y a pas d'argent en suffisance dans les hôpitaux. Soyons conscients de ça. Et pourtant, ils en ont trouvé pour acheter des produits. Là, on trouvait. Mais c'était plus de matériel, plus de personnel qu'il était nécessaire d'avoir. Et on vous dit ici, on peut se poser la question sur la transparence des gigantesques enjeux monétaires que cette année 2020 a généré. Lorsque la spéculatrice apparaît, n'oubliez pas l'affirmation de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc on vous dit spéculer, avoir, oui, mais au détriment de quoi? De votre santé, au péril de quoi? De votre vie. Qu'est-ce que vous avez à lâcher pour plus de liberté? Pour vous sentir libre. Je pense à apparence aussi. Pour être plus léger. Mon oracle de l'Ulumineuse. Ouais, chaque fois c'est la même chose. Je l'ai déjà mélangé. Je vais la pêcher parce que celui-là j'ai vraiment du mal. Hein. Voilà, c'est trop grand. C'est trop grand. Est-ce que j'ai besoin, par exemple, de cette énorme voiture que je ne sais pas parquer et que j'ai mal voir? Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Est-ce que j'ai besoin de tout ça pour vivre? Voyez, posez-vous la question. Tu t'es posé une question, demandé un conseil, un éclairage, une réponse. Alors, yes, pourquoi, comment, d'où sort ce grand oui? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais oui, c'est clair. De quoi devez-vous vous libérer? Voilà, de quoi devez-vous vous libérer? Le bon chemin.
Écrivez le souhait que vous désirez vraiment. Je souhaite quoi dans ma vie? Et alors on voit ici quelqu'un qui a vécu des expériences difficiles, on vous demande, voilà, de remonter votre énergie et de... Ce valet comprend beaucoup de choses, c'est par essai-erreur, il comprend. Voilà, en cuisine, on se dit, ben non, ça n'a pas marché pour moi. Ça n'a pas fonctionné. Ben non. Ou tous ces appareils-là que j'ai, ben ça ne sert à rien en fait. J'ai pas besoin de 3 casseroles. Si j'en donnais une. Et on vous demande d'observer, de regarder, de prendre soin de vous, de vos plantes, voilà, et d'observer comment est-ce qu'on soigne une plante. Une plante, pour enlever ses rides, on ne lui met pas des tonnes de crème, on ne lui fait pas des bazar et des produits injectés, non. On lui donne une bonne nourriture, de l'engrais, on lui donne de l'eau, on est patient, on est respectueux. Donc je vais vous demander d'être respectueux de votre corps, d'être respectueux de vous-même, de prendre soin de vous, de patienter, de ne pas vouloir tout, toujours, tout de suite, de vous demander, est-ce que c'est vraiment important ça? Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? Et là, on vous invite à vous tourner, et là, il pleut. Il pleut. Et pourtant, il y a une chaleur d'un foyer et il vous manque quelque chose dans votre foyer. Pourtant, regardez, dans le foyer, il y a de l'argent, mais il y a quelque chose, dans quelque chose vous étouffe. Quelque chose, j'ai tout fait pour cette personne, voilà. Quelque chose ça ne va pas, quelque chose ne va pas, et vous prenez conscience de ça. Et vous avez envie de renouveau, d'une nouvelle relation peut-être, ou vous comprenez que cette relation du passé n'était pas bénéfique pour vous. Et cette carte, c'est vraiment s'ouvrir à la grâce de l'instant présent, d'être bien. Attirer vers vous les bonnes choses et possibles. Et vous dites, allez, maintenant, c'est fini. Je prends conscience que la page est tournée. Voilà. Je ne manque pas d'amour parce que maintenant, je reprends ma vie en main. Je prends soin de moi. Et je parle pour vous. Vous dites, je prends soin de moi. Et j'y vais. J'y vais. Voilà, regardez. J'y vais. Savoir du discernement. Mettre en place de nouvelles choses. Là, on voit. Ouvrir un nouveau livre, une nouvelle page. C'est le printemps. On y va. Oui. Oui. Et là, on a des personnes qui ne sont pas d'accord. Qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que vous. Et alors, vous décidez de quitter les conflits du passé, les tourments, ce qui vous faisait perdre de l'énergie et les souvenirs négatifs, les disputes, les conflits. On les met de côté et là on vous dit de partir, de quitter ces énergies. Partir, et là, regarde, il y a plein d'étoiles. Elles sont très parlantes, ces cartes. Et on vous invite à un voyage intérieur, on vous invite à voyager. Il y en a qui vont peut-être partir tout seuls, avec des enfants, même. Voilà, vous êtes séparés. Eh bien, vous allez partir toute seule ou toute seule avec vos petits-enfants ou vos enfants plus grands. Vous allez vers d'autres horizons. C'est vraiment partir avec... seul ou avec renouveau, partir vers de nouvelles aventures. Et c'est vraiment vous inviter à voir les choses autrement. Ben voilà, le passé me permet de sortir d'une emprise,
de quelqu'un qui m'étouffait ou d'une emprise matérielle, que des personnes de votre passé avaient des objectifs uniquement matériels et que vous, mais vous voyez les choses autrement. Vous voyez les choses autrement et que pour vous, le plus important, c'est les relations familiales, l'amour de vos enfants et que vous vous rendez compte qu'il y a des choses vachement plus importantes que d'avoir une grosse voiture ou la plus grosse maison du village. Mais l'argent n'est pas négatif en soi. C'est d'y accorder toute l'importance que l'apparence est le plus important. Donc, de cacher sa vraie vérité de cœur sous une apparence où tout va bien. Regarde, moi, j'ai ça, ouais, je possède tout ça. Donc, je suis médecin, je suis que d'être quelqu'un, eh bien, c'est une identité que la société nous dit, ah ben, je suis médecin. Eh bien, moi, je dis, je suis heureuse. Et là, on voit quelqu'un qui est enfermé dans une bulle protectrice. Et on vous invite à sortir de cet étouffement que vous allez, je vous ai donné quelques exemples, vous allez dire, oui, moi c'est ça, j'étouffe dans ça. Hansel et Gretel avec la méchante sorcière, vous voyez. Envie de sortir, oui, il y a des bons biscuits, il y a tout ce qu'il faut, mais il vous manque la liberté, vous avez envie de voyage, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de quelque chose qui n'est pas là maintenant. Je pense que je n'ai pas pris celui-là. Ben, pour sortir de l'emprise. Donc il y a une emprise matérielle ou avec une personne qui a des idées différentes de vous aussi peut-être, au niveau matériel. Qui est dans l'apparence uniquement. Alors, la blessure, guérir d'une blessure, vous défaire de cette blessure. Voilà, et là, on y va. Le feu, c'est retrouver votre pouvoir, votre énergie, votre désir, votre élan, votre vivacité pour quelque chose, voilà. On y va, j'ai vraiment les deux. Là, une certaine lassitude et passivité, et le feu, c'est paf, mais oui, allez, go. Là, oh mais c'est comique, je l'ai dit ce matin, une combine, l'harmonie et la paix dans ta vie. Et on voit le lion qui est là, c'est l'harmonie, c'est entre la force du lion, donc on y va, et une certaine sagesse, donc c'est un équilibre, une harmonie et une paix, et c'est nécessaire de trouver un équilibre en toi. De retrouver l'essence même, c'est vraiment l'essence de ta vie. Et tout est à l'intérieur de toi. Écrivez ce que vous ressentez. Voilà, des émotions. Écrivez ce que... Laissez sortir tout ça. Ouais, je crois que c'est clair. Il y a quelque chose à... Oh mince. Il y a quelque chose à éclaircir en vous. Ça va. Bah écoutez, comme c'est tombé, je ne prends pas. Et ici, il est où? Bon, je ne sais pas, je ne vois pas. Ah ben là. Un papillon. Voilà, on reparle ici des blessures. Des blessures, parce que là, il y a son petit cœur, donc des blessures du passé. Et là, je vois les conflits et l'incompréhension avec d'autres personnes. Voilà, une qui a les cheveux roses, une qui a les cheveux noirs. On est différents, voilà.
Et 16, on retrouve là, c'est une certaine, là, c'est vraiment une ouverture, un éveil, une clairvoyance. On ouvre les yeux sur une situation du passé et je vous invite à y réfléchir, vous dire, ah ben oui, ben c'est ça que j'avais à comprendre. C'est ça que j'avais à comprendre. Et c'est au niveau, là, matériel, c'est ça. Je vous demande d'y réfléchir. Combien 30 minutes. Et on vous dit de nouveau, voilà, c'est un petit bonhomme d'être optimiste et de recommencer. C'est recommencer à zéro, c'est-à-dire, oui, bon, ça, bah, voilà, ça m'a causé du tourment. Voilà, je ne vais pas continuer à tourner en boucle le problème. Bon, voilà, j'ai compris, on avance, on avance. J'ai vu un film hier, c'est un gamin justement qui n'a jamais supporté le divorce de ses parents. Et il a 16 ans et il a une mélancolie, une tristesse et j'ai retrouvé ma maman. On n'arrive pas à sortir, apparemment d'après ce qu'elle disait, c'est très difficile de rester quand on est dans cette tristesse et elle dit que c'est plus fort que moi. Donc c'est une véritable souffrance. Si vous êtes dans le cas, faites-vous aider, allez voir un médecin, un psychiatre, un psychologue ou un guérisseur avec des méthodes naturelles. Je vous invite à lire les livres de Natacha Calestrémé. Il y a plusieurs méthodes pour vous aider. Ne restez pas dans la tristesse, dans l'incompréhension. Donc il est nécessaire de vous faire aider. C'est très 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 important. Il y a des outils maintenant pour vous en sortir. Et là, c'est de nouveau un enchaînement matériel. Vous voyez, regardez la petite fille là. Et là, même, il y a un autre personnage un peu bizarre, un peu extraordinaire, qui veut sortir. Donc, il y a une sorte, quelque chose doit sortir. Un peu fou, c'est laisser ressortir de la magie, un peu de la folie, oui, il y a une profonde tristesse en vous, et il est temps pour vous, là, de recommencer. Il y a des outils maintenant pour s'en sortir, pour comprendre. Et sachez que ces expériences, c'est pour avancer. Vous êtes venu ici sur cette terre pour comprendre certaines expériences. Et vous allez voir qui se reproduisent, qui se sont reproduites. Mais maintenant, on arrête. Ça s'est reproduit, mais réfléchissez pourquoi. Pourquoi ça s'est reproduit. Et là, c'est vrai qu'il y a des taches sur sa robe. Voilà, encore l'apparence. Montrer que tout est parfait. Non, non. Nous vivons tous des douleurs, des problèmes. Nous avons tous contact avec des manipulateurs, avec des difficultés. Nous traversons tous des épreuves terribles. Je n'ai pas fini avec le petit garçon. Pardon. Et ce jeune homme, donc il est profondément malade, ça ne va vraiment pas. Et les parents font tout pour l'aider. Et à un moment donné, il fait une tentative de suicide. Il va dans un hôpital et il supplie ses parents pour sortir. Et il craque. Il craque parce qu'il pleure et dit que ça ne va pas. Et le psychiatre leur dit oui, mais il doit être soigné. Écoutez-moi, il doit être préservé pour le moment pour comprendre certaines choses. Et malheureusement, l'inévitable arrive, c'est qu'il se suicide. Donc voilà. Donc, prendre des choses en main, se faire aider et voilà. Pour respirer, si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous aider. C'est essentiel. Voyez, on prend du poil de la bête, on se fait aider. Et vous avez toutes
toute la force en vous pour y arriver, mais on a besoin d'aide, d'être ensemble, de se soutenir. Vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Voilà, regardez. Demandez de l'aide. Et là, on voit, on dit non, j'y arriverai tout seul, toute seule, non, tout va bien. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Je reviendrai demain. J'espère que j'aurai encore des conseils. Voilà, téléphonez un ami, écrivez, écrivez des petits messages à vos potes, à votre famille. Ne restez pas seul dans la tristesse et le désespoir. Vous voyez, c'est ça le petit pas que je vais vous demander, c'est agir et prendre les choses en main et demander de l'aide. D'accord ? Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et vous n'êtes pas seuls, nous avons tous eu nos souffrances, nous avons tous des choses, des difficultés à dépasser, des souffrances. Vous n'êtes pas tout seul à vivre des souffrances ou avoir vécu des souffrances. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.